Salut mes déesses, bonjour à vous tous. Alors aujourd'hui c'est un spécial mini coaching. Donc il est encore possible de vous inscrire puisque c'est tous les jeudis et que je ferai des vidéos le lundi avec les conseils, donc organisation, rangement, aménagement. Donc je vais tourner la caméra pour vous montrer sur l'ordinateur tous les conseils sur base des photos que j'ai reçues. A tout de suite. Voilà, nous revoilà ici face à la buanderie. Alors ici, je vais énumérer les points forts et puis on verra les points d'amélioration au niveau de la buanderie. Donc là, vous avez une vue globale depuis la porte d'entrée de la pièce vers la buanderie. Donc ici, les points forts sont le fait que c'est carrelé et c'est facile d'entretien. Elle est grande, donc on a de l'espace. Maintenant, elle n'est pas encore tout à fait bien exploitée. On a de la lumière naturelle, donc ça c'est un point positif. On a un point d'eau, donc ça c'est important dans une buanderie. Il y a beaucoup de prises dans la pièce, donc ça c'est un côté pratique aussi. Et on a une hotte qu'on ne voit pas ici, mais qu'on verra sur la prochaine vue. Alors, les points d'amélioration sont le nombre de paniers, donc ça on va discuter sur les photos d'après. Il n'y a pas d'étendoir, donc pour mettre sécher le linge. Il manque une zone de tri et il manque du rangement. Malgré qu'on ait des étagères, il manque de rangement plutôt caché, donc je vais dire fermé, plutôt esthétique et qui a un côté pratique. Et l'évier est un évier plutôt de cave que de buanderie, donc on peut lui faire un petit reproche, c'est qu'il n'est pas très sexy. Voilà. Donc ici, la demande de la dame, c'était de rendre sa buanderie plus pratique, et deux, la rendre moins moche, comme elle disait. Donc voilà, donc la rendre un peu plus sexy et funky, pourquoi pas utiliser de la couleur. Il y a des petites touches, je vois, de rose, framboise, un peu fuchsia, pourquoi pas utiliser une couleur comme ça pour donner un peu de peps à la buanderie. Donc ça, c'était pour les points forts et les points d'amélioration. Maintenant, on va passer dans le vif du sujet. Pardon. Alors, ici, donc, vous avez une zone ici qui est un peu inexploitée. Donc, dans cette buanderie, il n'y a pas un problème de manque d'espace, il y a un problème d'organisation et de rangement. Donc, on voit que la planche à repasser est là en permanence, donc elle n'est jamais, entre guillemets, rangée. On a une belle zone ici, je vais vous montrer après sur les photos suivantes comment organiser sur base d'idées piochées sur Pinterest, comment organiser la buanderie. Alors ici, ce serait la zone idéale pour prévoir un plan de travail, avec en dessous une zone de tri, que ce soit avec des bacs, avec des paniers, voilà, à vous de voir. Alors, on a la place aussi en hauteur pour remettre des armoires suspendues ou une colonne. On verra aussi dans les idées photos par après. Donc ça, ce serait pour aménager le coin un peu large, repassage. Alors, sur les photos suivantes, donc on voit ici une chaise bébé. Nous voilà donc sur la vue suivante. Ici, donc, on retrouve cette fameuse chaise bébé, sauf que la dame ici, elle me dit qu'elle n'a pas d'enfant. Donc, je me dis quel est l'intérêt de garder une chaise bébé à disposition. Peut-être que cette chaise peut être repliée, on peut enlever, donc je pense ici, les pieds et peut-être la tablette pour qu'elle prenne moins de place et consacrer donc l'espace qu'on a vu précédemment à une zone de tri et une zone de séchage du linge. Alors, pour la vue ici, on voit qu'on a 1, 2, 3 paniers, 4 et 5 paniers. Alors, je pense qu'il y a une problématique en termes de nombre de paniers. Il y a peut-être une raison. Est-ce que c'est sa manière de faire le tri du linge? Je ne sais pas. Donc ici, l'idée, si c'est votre manière de faire le tri du linge, l'idée c'est de répertorier donc, dans des casiers, comme j'ai dit sur la vue précédente, et d'éliminer ces paniers-là. Parce qu'en plus, je pense que la problématique de ces paniers, c'est pour ça qu'ils sont au-dessus du séchoir et que ça fait un peu, entre guillemets, bazar, parce qu'on ne sait pas les mettre en dessous. Ici, il y a une super astuce, c'est que les machines ont été mises donc, en hauteur, donc on voit le socle ici, et l'idée, c'est de pouvoir glisser ces mannes en dessous. Donc ce serait peut-être bien de partir plutôt sur des mannes rectangulaires qui sont plus basses, ou donc on sait les glisser ici en dessous, ce serait plus intéressant que ces mannes-là qui sont, je pense, peut-être pas très pratiques et encombrantes. Alors je vois aussi un morceau de bois là, ici je ne sais pas ce que c'est, je pense qu'il y a encore une box là derrière, mais je n'ai pas accès à la vue. Donc il y a peut-être des choses qui doivent encore sortir ici au niveau de la buanderie. On va passer à la vue suivante.
Alors ici, on voit donc notre fameux évier, je vais plutôt l'appeler évier de cave, entre guillemets, qui a tout son point de vue pratique, ça c'est sûr, mais donc ici, la dame, elle trouvait que sa buanderie était donc entre guillemets moche, alors qu'elle a une super buanderie. Donc l'idée, c'est de la rendre un peu plus sexy, un peu plus chaleureuse, un peu plus avenante. Donc c'est clair qu'on peut travailler sur les couleurs au niveau du mur avec, je disais, pourquoi pas une touche un peu comme l'arrosoir, un peu rose framboise. Donc ça pourrait être sympa, pour un côté un peu plus girly aussi. Mais l'idée ici avec cet évier, c'est peut-être de prolonger le plan de travail pour éviter d'avoir donc le pouce-mousse ici là-haut et un 50 cm plus loin l'essuie. Donc l'idée ce serait vraiment d'intégrer l'évier dans un plan de travail ou prolonger ce plan-là pour avoir tout ça plus à portée de main. Alors, ce qu'on retrouve aussi, c'est la visibilité des produits. Alors ça, c'est quelque chose, il n'y a pas énormément de produits, je vois 3 flacons. Là, il y a peut-être un peu plus en termes de produits de lessive. Ce qu'il faudrait, c'est peut-être investir dans des petits paniers, faire quelque chose pour que ce soit pas visible comme ça et moins fatigant à l'œil. Alors ici, je vois 2 cafetières, une Senseo et une cafetière classique. Ma question est le côté pratique de ne pas avoir sa cafetière à la cuisine. Je sais que donc la dame m'a dit qu'il y avait une problématique de place au niveau de la cuisine. Donc ici, est-ce que les 2 sont encore utilisés? Donc il faut se poser la question si vous les utilisez encore ou pas. Pour moi, il me semble qu'il y en a peut-être une qui devrait être évacuée. Donc voilà, il y a une interrogation, une question à se poser à ce niveau-là, si vous la voulez déjà un petit peu désencombrer. Alors, la vue suivante. Alors ici, donc on voyait la hotte, que je disais que c'était un point positif au tout début de la vidéo. Alors je revois de nouveau en termes d'électroménager, je retrouve de nouveau pas mal d'électroménagers ici qui devraient peut-être avoir leur place en cuisine, ou alors ce sont des électroménagers que vous utilisez très peu, voire pas du tout. Donc là, il y a une question à se poser en termes d'électroménager, parce que je retrouve ici, je pense, une yaourtière, ici, à mon avis, un soda stream, le robot, un grill, enfin, il y a encore d'autres choses. L'appareil à raclette, ma foi, c'est très bien, puisque c'est pas quelque chose qu'on utilise régulièrement. Maintenant, à voir si ces électros sont bien utilisés. Si oui, on les garde, sinon, on les revend. Donc, il y a, voilà, quelque chose à faire en termes des électrodes, des questions à se poser. Ce qui me fait rire aussi, c'est les bananes. Je me dis, est-ce qu'il n'y a pas une coupe à fruits à mettre dans la cuisine? Est-ce que les bananes ne vont pas être oubliées là dans la buanderie? Donc voilà, il y a une question, une interrogation aussi sur les bananes que je relève. Par contre, je relève des points positifs aussi ici, c'est que je vois qu'il y a des box qui ont déjà mis en place. Malheureusement, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais voilà, c'est un avantage d'utiliser donc des paniers. Alors pour le côté peut-être esthétique, moins fatigant à l'œil visuellement, on pourrait soit enlever les petites étagères là au-dessus et essayer de trouver une autre place pour mettre les produits ou un autre système ici. Soit on vient mettre un rail au plafond, donc si on peut voir ça sur le... Voilà, on peut partir d'ici, mettre un rail au plafond, mettre des panneaux japonais, des rideaux ou quelque chose comme ça, ou des placards, des portes de placard pour fermer et que visuellement ce soit plus sympathique. Alors maintenant on va passer aux idées, aux suggestions que je propose. Donc j'ai relevé 2-3 choses sur Pinterest. Voilà, alors l'idée ici, voilà, quand on a des étagères ouvertes, c'est super sympa, mais pour rendre ce côté visuel plus léger ou plus esthétique, voilà, on travaille avec des petits paniers, on varie les couleurs, on varie les tailles, c'est ça qui fait toute la dynamique aussi d'une buanderie, d'une jolie buanderie. Alors ici, ce que je retrouve assez pratique aussi, c'est cette tringle pour venir suspendre le linge sur cintre. Donc ça, c'est quelque chose qui pourrait être fait sur la photo où on avait la planche à repasser. Dans cette zone-là, on pourrait prévoir donc une tringle pour mettre sécher du linge sur cintre. Ce qui peut être sympa aussi, surtout comme vous avez une grande pièce, c'est d'aménager avec un petit tapis. Voilà, ici, on retrouve des matières naturelles, style voilà, des jutes, des cocos, des choses comme ça. Maintenant, il y a aussi des vinyles en imitation de carreaux de ciment en termes de tapis. Ça peut être très sympa aussi, puisque la buanderie est assez grande. Voilà, ça a un côté un peu plus cocooning. Alors sur cette photo-ci, voilà, c'est un peu l'idée que je voulais représenter, là où il y avait la planche à repasser, cet espace un peu perdu, entre guillemets, pour le rentabiliser. Ce serait donc d'avoir du plan de travail, d'avoir la zone de tri, soit avec des box comme ceci,
des paniers à linge. Il existe aussi les box qu'on trouve en grande surface où on peut coller des petites étiquettes dessus. C'est assez facile aussi pour le tri quand on a des enfants. L'avantage, c'est qu'on peut mettre aussi des petites étendoirs qui existent en version fixe ou en version repliable, voilà, pour mettre du petit linge, voilà, tout ce qui est plutôt sous-vêtements qu'on peut retrouver sur les étendoirs. Alors sur cette photo-ci, je voulais montrer l'importance de prolonger le plan de travail et d'intégrer l'évier qui fait une surface supplémentaire. Alors on voit aussi l'intérêt de, voilà, de bien ranger dans des petits paniers. On voit qu'on varie les tailles, on varie les couleurs, toujours dans une même harmonie, donc naturelle avec du blanc. Ici on trouve une zone de tri un peu surdimensionnée, à voir comment la famille est composée, mais ça peut être un exemple de zone de tri aussi. Ah, ici c'était pour cacher. Je vais essayer de zoomer un peu plus parce qu'elle est petite cette photo. Voilà, elle est un peu floue du coup. C'était pour montrer voilà, comment faire pour visuellement rendre cette buanderie plus sympathique, plus agréable. Mais voilà, on peut travailler soit avec des panneaux japonais ou des panneaux de placard, comme je disais, pour fermer le tout, pour que ce soit plus léger. Ça peut être une belle alternative aussi. Alors sur cette vue-ci, je voulais vous montrer ce qui était possible de faire quand on travaille plutôt avec du meuble intégré, du meuble sur mesure. Comme ici, la dame a les machines en hauteur, c'était pour lui montrer l'idée, voilà. Si vous voulez quelque chose, si vous avez déjà le budget, parce que des meubles sur mesure, c'est un certain coût, on peut prévoir, ce qui est sympa ici, une petite planche qu'on tire, où on vient déposer sa manne quand on sort le linge de la machine, et on remet la manne après quand on a fini en dessous. Donc voilà, ça c'est un côté très pratique aussi. Alors sur cette vue-ci, je vais essayer de zoomer un peu. Voilà, évidemment quand je zoome, c'est encore flou. Donc l'idée, c'était pour cette fameuse zone de triage et de séchage qui est prévue, où il y avait la planche à repasser, ça peut être quelque chose de récup aussi, ça peut être une table. Voilà, on garde les pieds, on remet un nouveau plan de travail en bois, on l'a peint en noir, c'est des tons très tendance. Le bois va amener le côté chaleureux, le noir va amener le côté chic intemporel. Et voilà, des paniers ici pour réaliser le tri, deux meubles hauts sur lesquels on a laissé un espace et on vient intégrer une tringle et des cintres pour mettre sécher donc le linge, où on va retrouver des chemises, des pulls et ce genre de choses. Alors si on retombe... Et pour la dernière photo, ici, je voulais montrer ce que vous pouvez intégrer dans une colonne. Parce qu'il y a une chose que je n'ai pas vue dans cette buanderie. Je n'ai vu un tout petit seau, mais je n'ai pas vu vraiment un seau, une raclette, un balai, un aspirateur. Tout ça, je n'ai pas vu. Alors, je me demande dans quelles pièces sont rangées ces affaires-là de nettoyage, parce qu'elles ont toutes leur place à la buanderie. Donc, l'idée, c'était, j'avais proposé aussi une colonne de rangement. Dans la colonne, c'est vraiment de venir ranger l'aspirateur, d'avoir un espace haut, soit pour mettre la planche à repasser, soit pour mettre les balais, des choses comme ça. Alors, ce qui peut être sympa aussi, on voit aussi un mix entre le bois, le blanc, le gris, un éphémère. Voilà, on voit des différences de matériaux. Ça peut être très sympa. Ça peut donner aussi une dynamique à la buanderie. Voilà, toutes ces idées donc, ont été pêchées sur Pinterest. N'hésitez pas si vous avez des questions. Voilà, j'ai terminé pour mes petits conseils ici du mini-coaching. J'espère que ça vous a aidé, à la personne surtout qui a envoyé gentiment ses photos et qui a accepté donc, que je publie les photos. Et que vous aussi, vous avez pêché quelques idées pour votre buanderie. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à partager, à l'envoyer à une de vos amies pour qu'elle puisse aussi participer à ce petit concours. Voilà, n'hésitez pas à m'envoyer vos messages. À bientôt!